Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Et oui, vous êtes sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec mon ami Bruno M de Paname. Et vraiment, je voulais vous remercier déjà. C'est notre anniversaire là, sur la chaîne, puisque depuis le 16, là, ça y est, ça fait 2 ans d'existence. Bon, j'ai pas réussi à faire la vidéo le jour même, mais c'est pas grave. C'est important. 2 ans, franchement, c'est bien parce que je me souviens quand même de tout ce qui s'est passé de 2021 à 2023. Et ça a été loin d'être une partie de plaisir. J'ai eu beaucoup de difficultés, mais bon, j'avais fait cette chaîne. Après, voilà, j'ai trouvé le concept bien de partager avec quelqu'un, de mettre quelqu'un en place sur YouTube. Voilà, ça m'a fait plaisir. Je me souviens que c'est à ce moment-là que Bruno, du coup, il a fait sa chaîne aussi sur TikTok. Voilà, que ça a démarré aussi pour lui. C'était pas 2021, c'était un petit peu plus tard, puisqu'au départ, la chaîne, j'étais tout seul. Mais en tout cas, maintenant, on est deux, et franchement, bravo. Bravo Bruno, hein. Vous avez vu, il vous donne beaucoup de détails. Il fait souvent des belles vidéos, des beaux débriefs. Voilà, il donne son opinion, c'est ça qui est bien. Puis il représente quand même beaucoup de personnes à Paris. Parce que souvent, bon, il y a des petites guéguerres, moi, vous savez, comme je vous ai dit, bon, on peut chambrer, mais c'est pas pour autant qu'il faut insulter toute une ville. Et je sais que lui, voilà, il est comme beaucoup de personnes nées à Paris, et il y en a qui sont pour l'Olympique de Marseille. Donc ils font partie de nos supporters, et ça c'est important de le dire. On en a de partout, et il faut les respecter partout où ils sont. Après, c'est vrai qu'en ce moment-là, j'en profite pour parler des 2 sujets chauds du moment, c'est-à-dire, vous le savez, la vente de l'OM, et aussi Gallardo, parce que c'est vrai, Gallardo, je me suis un peu fait avoir, j'ai dégoupillé un peu trop vite. J'ai vraiment cru, là, quand j'ai lu plusieurs articles, ça y est, c'était bon, ils avaient l'accord, il avait demandé des choses, Longoria a accepté, notamment sur le staff des joueurs. Il avait a priori, il avait donné les garanties. Après, finalement, il y a un démenti, non, c'est pas vrai, il n'y a rien de fait. Bon, je dis, qu'est-ce qui va se passer? Et puis après, finalement, on dit que dans la nuit, donc cette nuit-là, de samedi à dimanche, voilà, il serait finalement tombé d'accord. Et donc on l'atteint début de semaine au lieu qu'il devait venir là ce week-end à Marseille. Et puis après on lit d'autres articles qui disent que finalement ils en faisaient leur titre, Gallardo a dit non à l'OM. Et puis a priori c'est pas ce que disent les journalistes argentins, comme à Marseille. Donc j'avoue qu'en ce moment, cette histoire d'entraîneur, c'est quand même bizarre aussi. Que, on arrive bientôt, juillet. Juillet, on le sait, on est les premiers à démarrer parce qu'on a 2 tours préliminaires en Ligue des Champions. C'est super important pour nous. En plus, on est tombé vraiment avec des équipes largement à notre portée. Donc ça sent bon la qualif, mais il va falloir aller se battre sur le terrain pour aller la gagner. Donc voilà, alors est-ce qu'aujourd'hui on va enfin avoir l'annonce? Est-ce que ce sera demain? Bon, je pense qu'en tout cas, une chose est sûre, c'est que si lundi ou mardi, je pense qu'on aura enfin cette réponse définitive par rapport à Gallardo, si c'est pas aujourd'hui. Bon. J'avoue qu'on comprend peu de chiffres, on comprend pas grand-chose. On verra bien. Sinon pour la vente, c'est un peu, on va dire, même topo, ouais. C'est-à-dire, il y a tout et son contraire qui sont dits. Personnellement, je vous dis, moi j'y crois parce que voilà, il y a des éléments qui me font croire à la vente de l'OM. Après, franchement, pour le prix que c'est, malgré qu'on a monté en puissance, c'est rien du tout, quoi, pour l'Arabie Saoudite, quoi. Donc, il nous disait qu'il ne s'intéressait pas à Marseille. Voilà, il y a même des journalistes qui ont dit que Macron, finalement, il n'aurait pas réussi à les persuader. Je ne comprends pas quand il dit ça, parce qu'en fait, persuader qui? Puisque on sait maintenant qu'il y a eu donc des offres réelles, avec de l'argent réel. Donc je vois pas qu'il faut persuader à partir du moment où eux-mêmes ils sont déjà persuadés
qu'il faut acheter l'OM. Voilà. Ah, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que on est le 18 juin. Donc, pour l'instant, on va dire le timing est bon. On va voir. Il vient de voir le CMBS, le président de la République Macron. Des émissaires d'Arabie Saoudite sont attendus d'ici quelques jours à Marseille. Aujourd'hui, c'est vrai, Longoria et Ribalta qui rentrent des États-Unis. Bon, on verra. Ça fait quand même beaucoup d'éléments positifs. Et puis on verra comment on va partir sur cette nouvelle saison. Une chose est sûre, c'est que avec Longoria, on sait qu'il va encore nous ramener de toute façon des bons joueurs. Il l'a déjà fait sans trop de budget. Donc bien sûr, il a aussi fait des erreurs. Hein. C'est un être humain. Donc voilà, en tout cas, je voulais juste faire un petit peu le tour. Je vous souhaite en tout cas à tous de passer un très bon dimanche. Bien sûr qu'en tant que Marseillais, j'ai hâte de savoir c'est qui va entraîner notre équipe. Et j'ai hâte de savoir quand c'est enfin l'officialisation de la vente de l'Olympique de Marseille. Merci encore à tous nos abonnés. On est passé là, ces derniers temps, on est presque à 600 abonnés. Donc je vous remercie de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification. Et ça serait sympa. Et puis voilà, et du coup on continue notre petit bonhomme de chemin. Vous savez, hein, l'objectif sur YouTube, il est clair, il est net. Il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour faire partie du programme de monétisation de YouTube. Ce qui nous donne toujours un petit plus. Voilà. Merci Bruno. Merci pour toutes tes vidéos. Et vraiment, allez l'OM et on espère vraiment qu'on va rentrer dans une autre dimension.